réjouir de ton souffle de vie, de bénéficier de tes grâces, Seigneur, et de tes bontés. Et surtout, tu as mis dans nos cœurs ce désir de venir dans ta maison, Seigneur. Nous réjouir dans ta présence, chanter les chants de Sion, glorifier ton Saint-Nom, Seigneur mon Père, en signe de reconnaissance de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu continues à faire pour nous, Seigneur. Merci encore pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, Seigneur. Nous nous tenons encore devant toi ce soir. Tu connais, mon Dieu, de quoi nous sommes faits. Tu connais ce qui est dans notre intérieur, Seigneur. Tu connais ce que le désir de mon frère et de ma soeur. Nous sommes venus avec un désir, Seigneur, de te rencontrer, de te toucher, Seigneur, de marcher avec toi, de faire l'expérience avec toi, Père. Nous avons entendu parler de toi, comme l'a dit Job. Mais maintenant, nous voulons aussi te voir. Laisse-toi voir ce soir, parce que tu te recherches d'un cœur sincère. Seigneur, mon Père, brise les barrières d'incrédulité, brise les barrières du monde, Seigneur. Ôte les soucis du monde, ôte tout ce qui fait entrave, Seigneur, à ce que ta parole, Père, puisse germer dans nos cœurs. Nous venons chaque jour dans cet endroit, non pas pour recevoir la condamnation, mais pour recevoir le droit de délivrance, pour recevoir le droit de salut, la liberté, Seigneur, de nos âmes. Aussi visite-nous ce soir. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit, Seigneur. Merci pour la disposition que tu as mis dans nos cœurs ce soir. Pardonne toutefois nos fautes, pardonne nos faiblesses, pardonne nos manquements. Nous en avons, Seigneur. Car il était dit que tous ont péché. Il n'y a même pas un seul juste, pas un seul. Mais Seigneur, par toi, tu nous as donné justice. Toi, tu t'es fait justice de Dieu pour nous. Et nous voulons nous confier dans ta justice ce soir. Aussi, pardonne nos fautes, nos faiblesses et nos manquements. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Nous te recommandons encore ce service divin entre tes mains. Toi qui as déjà commencé avec nous, plus tu termines avec nous, Seigneur. Maintenant que nous nous rapprocher de ta parole, viens encore nous parler. Fais-le vivre dans nos esprits. Dispose nos cœurs, Seigneur, pour toi. Et plante ta parole, qui est la sémence divine, dans nos cœurs. Accorde-le, Seigneur, ce soir. Et qu'on sorte de cette réunion, Seigneur, que quelque chose se passe avec moi, que quelque chose se passe avec mon frère et ma soeur, que nous puissions franchir le palier, Seigneur, avec toi. Accorde-le, Père, car nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour nous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse tous ce soir. Nous lui sommes encore reconnaissants ce soir pour le privilège qu'il nous accorde de venir encore dans sa présence, pour avoir une communion encore avec lui. Lui qui nous aime tant, lui qui chaque jour ne manque pas de nous manifester son amour. Les yeux reconnaissants peuvent voir que ce que nous sommes, ce n'est pas par notre propre force, mais c'est vraiment sa grâce. Comme l'apôtre Paul pourrait dire que sa grâce envers nous n'a pas été vaine, nous voulons aussi avoir une disposition et dire aussi que sa grâce envers nous n'est pas vaine. Mais pour le dire aussi, il faut que nous puissions comprendre la parole que nous recevons dans cet endroit. Chaque jour que Dieu nous parle, il vise un objectif. Et nous savons que l'objectif de Dieu, c'est de nous faire passer de ce monde à sa gloire. Amen. Il ne veut pas que nous soyons condamnés avec le monde. Amen. Il ne veut pas que nous soyons jugés avec le monde. Amen. Alors c'est pourquoi, par son amour, il s'évertue à nous révéler sa volonté. Amen. Il veut que sa volonté soit en nous, pas seulement la connaître, mais qu'elle soit en nous. Amen. Parce qu'il pouvait dire que je ne suis pas venu faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Et nous aussi, pour être agréable à Dieu, nous devons aussi faire sa volonté. Amen. Mais pour que nous fassions sa volonté, il faut qu'elle nous soit révélée. Amen. Nous savons aussi qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de Dieu et le monde du diable. Il y a deux esprits. Il y a l'esprit de ce monde et l'esprit de Dieu. Et chacun agit de façon différente. Amen. Et le désir, les aspirations de l'esprit de Dieu ne sont pas des aspirations de l'esprit de ce monde. Amen. Et c'est pourquoi Paul dit que ces deux esprits-là sont opposés l'un à l'autre. Donc les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont deux désirs différents. Amen. Qui sont diamétralement opposés. Et là vous entendez la Bible dire que si nous marchons selon la chair, nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu. Amen. Et nous ne pourrons pas accomplir la volonté
de Dieu. C'est des choses que nous devons prendre au sérieux parce que ce n'est pas un homme qui dit ça, c'est Dieu qui le dit. Et nous savons que ce que Dieu dit, c'est vraiment ce qu'il pense. Et quand Dieu nous le dit, Dieu s'attend à ce que ces choses aient de l'impact dans notre cœur. Et que nous puissions vraiment les considérer. Et quand nous marchons, chacun est alors invité chaque jour à voir comment son savoir, comment sont ses pensées, à qui il obéit le plus. Est-ce que vraiment chaque jour, la volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie, ou alors ce qui prime, c'est la volonté de la chair? Nous tous ici, depuis le lever du soleil, on peut faire un court bilan de notre vie aujourd'hui. Depuis que nous nous sommes levés de notre lit, que le Seigneur nous a prêté encore son souffle de vie, quand tu t'es réveillé jusqu'à ce soir, nous sommes dans sa maison, tu peux faire un court bilan de ta vie. Regarde un peu ta marche depuis que le soleil s'est levé jusqu'à ce qu'il s'est couché. Tu peux faire le bilan et essayer de quantifier comment tes actions, qu'est-ce qui a plus plaisir? Est-ce que c'est la chair qui a plus dominé en toi, ou alors c'est vraiment l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, la volonté de Dieu qui a plus dominé en toi? Parce que nous devons comprendre que ces deux volontés sont diamétralement opposées. Et ceux qui sont agréables à Dieu, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Nous devons discerner quelle est la volonté du monde et quelle est la volonté de Dieu. Voyez, la Bible nous dit ici, par exemple, dans Romains chapitre 12. Romains 12 nous dit ici. Romains 12, à partir du premier verset, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. L'apôtre Paul exprime clairement ici. Il nous exhorte tous à faire quoi? À offrir nos corps. C'est-à-dire mon corps ici, à moi ici, je dois pouvoir comprendre que mon corps ici, je dois l'offrir totalement à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est-à-dire, je dois prendre l'engagement que dans mon corps ici, à moi ici, qui suis devant vous, je dois veiller chaque jour que mon corps ici puisse servir à glorifier Dieu. Dans mes actions, dans mes paroles, dans mes propos, dans mon comportement, je dois veiller à ce que tout mon corps entier ici soit au service de Dieu. Amen. Parce que si vous remarquez une chose, nous sommes au service de Dieu avec notre corps. Amen. Nous sommes également au service du diable avec notre corps. Amen. Vous ne pouvez pas être au service du diable sans votre corps. Vous pouvez pas être au service de Dieu sans votre corps. Donc notre corps, effectivement, doit être mis à la disposition de celui à qui nous obéissons. Maintenant, Paul dit ici, il dit: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, ça veut dire que si mon corps à moi ici, je le prends pour l'offrir dans des choses inutiles, même si je viens à l'église, je loue comme nous venons de louer, je chante comme nous venons de chanter, c'est pas un culte raisonnable. C'est pas un culte agréable à Dieu. C'est-à-dire que ce sont mes lèvres qui parlent, mais en réalité, cette adoration, Dieu ne prend pas plaisir à cette adoration. Parce que mon corps ici ne lui est pas complètement consacré. Nous devons comprendre à quoi nous sommes destinés à pouvoir être. La volonté de Dieu, nous devons la comprendre. Nous devons alors dans ce cas, pour rendre notre corps saint, agréable, pour que le culte que nous rendons à Dieu soit un culte agréable, il faut alors que notre corps soit débarrassé de tout ce qui est du monde. Amen. Amen. Tout ce qui est du monde ne doit pas se retrouver en nous. S'il y a quelque chose du monde en nous, quand bien même nous rendons un culte à Dieu, la
frère, s'il te plaît, tu nous mets. Mets-nous le divorce et le mariage. Nous devons comprendre ces choses et saisir la volonté de Dieu. Si nous ne saisissons pas la volonté de Dieu, nous servons Dieu calme. Et nous perdons simplement notre temps. Nous devons comprendre ce que Dieu veut et ce que Dieu attend de nous. Vous voyez, dans 2 Corinthiens 11 ici, dans 2 Corinthiens 11, du verset 1 au verset 2, la Bible nous dit ici, il dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Amen. Donc Paul dit ici qu'il est jaloux de nous. Il est tellement jaloux de nous d'une jalousie de Dieu. Amen. Pas la mauvaise jalousie de Caïn. Parce qu'il y a la jalousie de Dieu et il y a la jalousie de Caïn. La jalousie de Caïn a amené à tuer son frère. Mais la jalousie de Dieu nous amène à nous préserver du malin pour nous sauver. La jalousie de Dieu consiste à ne pas nous perdre. Mais la jalousie de Caïn consiste à tuer son frère. Alors Paul dit ici, il dit, je suis jaloux de vous. Verset 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ceci doit être le sentiment de tout envoyé de Dieu. Il n'y a pas que seulement Paul qui doit être animé de tels sentiments. Ça peut être les sentiments de tout envoyé de Dieu. Amen. Parce que ce sentiment-là fait en sorte que si réellement Dieu vous a envoyé, Dieu doit vous remplir de son amour pour son œuvre. Et qui dit son œuvre dit son peuple. Si vous n'aimez pas l'œuvre de Dieu, vous n'aimez pas le peuple de Dieu, vous ne pouvez pas être au service de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Vous devez d'abord aimer Dieu et aimer son œuvre. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous tenir à la disposition de Dieu. Et frère, ce soir, Dieu peut parler au travers de vous. Et lorsque Dieu va parler au travers de vous, alors Dieu va vous manifester son amour. Dieu ne parle pas pour nous condamner. Dieu ne parle pas pour nous tuer. Non, la parole de Dieu régorge l'amour de Dieu. Dieu veut nous sauver. Amen. Dieu veut que nous soyons sa propriété. C'est pourquoi nous communique sa volonté. Amen. Alors Paul dit ici, mais je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu. Pourquoi? Parce que je vous ai fiancé. Il dit quoi ici? Il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Amen. Donc, il ne nous a pas fiancés à beaucoup d'époux. Non, monsieur. Il ne nous a pas fiancés à beaucoup d'hommes. Oh, comment Paul nous a-t-il fiancés à un seul époux? Mais c'est par le moyen de l'évangile. Amen. Donc, dans le contenu de l'évangile, il faut alors que l'évangile nous parle d'une seule personne. Amen. Il ne faut pas que dans l'évangile, on nous parle de plusieurs personnes. Sinon, nos sentiments seront départagés. Ici, Paul veut simplement dire que son évangile s'articule autour d'une seule personne. Et cette personne, c'est notre époux. Pour que quand nous écoutons le message de notre époux, nous puissions être amoureux de l'époux et que nous soyons fidèles. Qu'est-ce qui consolide la relation entre l'homme et la femme? Mais c'est la fidélité et la confiance. Quand ces deux éléments ne sont pas dans un couple, c'est un couple qui est capable d'être détruit. Quand il y a l'infidélité dans ce couple, ça montre déjà qu'il n'y a pas l'amour. Je dis amen. Ah, mais c'est sûr. Je dis amen. Il n'y a pas l'amour. Parce que quand il y a l'amour, il y a la fidélité. Amen. Quand il y a l'amour, il y a la confiance. Et c'est ça le socle d'un foyer. Et ce sont les mêmes relations que nous avons
vierge. Le mot vierge est tellement important que nous découvrons que ce mot vierge-là n'est pas seulement important pour le domaine naturel, mais il est également important et même très important pour le domaine spirituel. Parce que la virginité alors c'est une grande vertu pour une épouse. Et le messager dit, selon votre mari, vous serez reconnaissant toute sa vie. Quand une femme, une fille va en mariage étant vierge, sans jamais être touchée par un autre homme, le messager dit, votre mari, vous serez reconnaissant toute sa vie. Parce qu'il va se rendre compte que finalement, j'ai une créature ici en face de moi, dans mes bras, depuis que Dieu l'a créé, jusqu'à maintenant, aucun homme ne l'a jamais touché. Est-ce que vous suivez? Alors votre mari sera en face d'une créature et il va réaliser que cette femme-là ici, là devant moi ici, aucun homme ne l'a jamais touché de sa vie. Aucun gloire chère. Donc ici, c'est moi seul ici. Alors ce corps sera tellement reconnaissant envers cette femme. Frère, il la chérira. Il lui donnera tout ce dont elle a besoin. Parce qu'elle n'a jamais été dans les bras de l'autre. C'est pourquoi vous sœurs et vous jeunes sœurs, faites attention avec ça. C'est quelque chose de glorieux. Il y a une grande bénédiction dans cette histoire. Mais quand vous partez en mariage, la secrétaire a déjà touché, Ambroise t'a déjà touché, Jean-Jacques t'a déjà touché, mais tu vas en mariage et paf. Et là même encore, c'est remercier Dieu de ce qu'un fils de Dieu vous a épousé. Et si vous êtes dans une telle situation, vous devez la soumission à cet homme. N'osez même pas lui faire la tête dans le foyer parce que tu as reçu une grâce. C'est vrai, c'est des choses que l'on doit comprendre. Et c'est à cela que l'évangile nous amène. C'est pourquoi Paul dit ici. Paul dit ici. Car je suis jaloux de vous. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge pure. Donc Christ ici ne reçoit que des vierges pures. Christ ne prend pas les femmes mariées. Christ ne prend pas les femmes mariées. Si vous êtes occupé, Jésus n'a rien à faire avec vous. Non, il ne prend pas frère. Il ne veut pas être accusé de l'adultère. Parce que quand une femme est occupée, et que toi tu vas livrer cette femme, mais tu commences à l'adultère parce que tu as pris la femme de quelqu'un. Alléluia. Jésus n'est pas d'adultère. C'est pourquoi il se rassure si tu es vierge. Avant de t'épouser, il se rassure si tu es vierge. Alors son messager Paul dit, je suis jaloux de vous parce que je veux vous fiancer en me rassurant que vous êtes vierge et pure. Parce que je ne veux pas fiancer à Christ une autre fiancée qui appartient déjà à quelqu'un. Non, si vous êtes occupé, Christ ne vous regardera pas. Nous on dit que si divorce et mariage, ça semble bizarre. Le prophète nous a prêché mariage et divorce. Moi j'ai fait l'inverse. Divorce et mariage. Allons-y dans Romains 7. Romains 7 nous dit ici, commençons au premier verset. Ignorez vos frères, quand je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi une femme est liée, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Amen.
Si donc, lui vivant de son mari, c'est-à-dire que son mari est vivant, si donc, lui vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Amen. Donc, une femme qui est mariée, qui est engagée avec un homme, elle est liée à ce dernier jusqu'à ce que ce dernier soit mort. Amen. S'il n'est pas mort, tu es lié avec lui. Amen. Tu es lié avec lui. C'est absolument important que nous puissions comprendre ces choses. Tu es lié avec cet homme, madame, jusqu'à ce qu'il soit vivant. Amen. Amen, Seigneur. Moi, je suis dans la parole. Amen. Le reste ne regarde pas. Moi, je ne raisonne pas avec les Écritures. J'ai dit ce que la Bible dit. Tes raisons à toi, garde-les. Quand tu seras devant lui, tu lui donneras tes raisons. Ne me les donne pas. Parce que la Bible, la parole m'appartient. La Bible dit ici, que la femme, regardez-moi, laissez-moi lire ça. Il dit, sinon, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Amen. C'est écrit. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Donc dans cette histoire-là, même dans le domaine du mariage, il y a la parole de Dieu dedans. En fait, il n'y a rien que nous puissions faire qui ne soit pas régulé par les Écritures. Amen. Que ce soit notre vie professionnelle, que ce soit notre vie familiale, notre vie naturelle, tout est régulé par la parole. La Bible que vous voyez ici, il y a tout dedans. Il n'y a rien que toi tu puisses faire que la Bible n'a pas prévu. Il n'y a pas une vie juridique qui concerne la vie d'une personne où ce n'est pas régulé par la parole. C'est pourquoi nos actions, c'est pourquoi la parole dit tout ce que vous faites en acte, en passant en parole. Alors si la parole n'a pas régulé ça, comment la Bible demande que nous puissions vous ajuster à la parole dans tout ce que vous entendez? Amen. La parole régule tout. Donc tout ce que nous faisons, nous devons nous référer aux Écritures. Donc si nous vivons de ton mari, tu deviens la femme de l'autre, tu es appelée femme adultère. Parce que ton premier mari est encore vivant, il n'est pas mort. Mais s'il est mort, tu as franchi. Tu peux te remarier, tu as franchi. Maintenant la Bible dit ici, verset 4. De même, mes frères, vous voyez, donc Paul prend d'abord les choses naturelles, maintenant pour typifier les choses spirituelles. Maintenant il dit ici, de même mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi,
les désirs du monde. Nous voulons satisfaire notre ancien mari. C'est vrai. On fait une analogie entre le spirituel et le naturel. J'espère que vous comprenez. Amen. C'est la même chose, frère. Maintenant, il s'agit ici, Paul dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux. Hein? Pour que vous soyez purs. Parce que l'époux par lequel je vous ai fiancé là, il est pur. Amen. Il est saint. Amen. Il ne prend que les vierges. Amen. Il ne prend pas les femmes occupées. Amen. Si nous sommes trop occupés par les choses du monde, la Bible dit quoi? Si l'amour du monde est en vous, l'amour de Christ n'est pas en vous. Amen. Le messager peut dire, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Amen. C'est vrai. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Frères et sœurs, c'est absolument important. Amen. L'évangile nous amène dans un point de virginité, à telle enseigne qu'il n'y a plus rien d'autre que la parole. Si ce n'est pas ça, on va oublier la vie. Amen. La parole de Dieu, l'éternel auquel nous sommes, doit primer totalement nous. Nous devons totalement purifier, frère. Nos pensées doivent être la parole. Nos actions doivent être la parole. Nos mouvements doivent être la parole. Nous devons être dans un état de virginité spirituelle au point où Christ, qui est la parole, envahisse tout notre être entier. Mais avant qu'il ne le fasse, il doit constater la mort du premier occupant. Le premier occupant, c'est le monde. Combien le monde nous parle aujourd'hui? Combien les désirs du monde nous parlent aujourd'hui? C'est la vérité. Même les gens qui ont pensé que spirituel, regardez très bien, il est lié quelque part. Il s'agit pour nous qu'il n'y a rien du monde à nous. Il faut s'en débattre totalement. Christ, le propriétaire de la parole, lui-même vit sa propre parole. Ah, si le premier mari n'est pas mort, alors elle sera appelée adultère, c'est-à-dire la femme d'un autre. Amen. Or, le problème, c'est que nous ne voulons pas mourir à la chair. Amen. Nous chérissons tellement notre premier mari que le divorce n'est pas consommé. Quand la parole nous est prêchée, l'objectif visé, c'est quoi? Mais c'est de nous rendre vierges. C'est-à-dire nous débarrasser de l'ancienne vie. La virginité dont on nous parle ici, c'est la virginité spirituelle. Ce n'est pas la virginité naturelle, c'est pas possible. Il n'y a aucune écriture qui peut rendre une femme déviergée vierge, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Nous ne sommes pas des catholiques qui disent, je ne sais pas comment ils font par la prière, ils ont la possibilité de changer quelqu'un en enfer et l'envoyer au paradis, je ne sais pas comment ils font. Non, ça n'existe pas. Donc la virginité dont il s'agit, et à laquelle nous sommes tous conviés, hommes et femmes, parce que finalement tous nous sommes l'épouses de Christ. Amen. Donc cette virginité, il s'agit du logiciel spirituel, notre matrice spirituelle. Il faut que nous puissions nous en débarrasser de tout ce qui est du monde, les pensées du monde, la réflexion du monde, les actions du monde, la convoitise du monde, l'attirance du monde. On doit pouvoir arriver à nous débarrasser de notre logiciel pour que maintenant Christ installe un logiciel nouveau. C'est là où interviendra la virginité spirituelle. Lorsque notre logiciel spirituel sera installé, alors les choses du monde sont mortes. Donc, pour que Christ installe le nouveau logiciel, il faut que le premier logiciel soit formaté. Amen. Même les choses du monde nous montrent ça. C'est vrai, non? Avant d'installer quelque chose dans un appareil, il faut formater le premier système, non? Formater, c'est le détruire. Le détruire, l'annuler, le tuer. Et maintenant, vous installez un nouveau logiciel. Parce que vous ne pouvez pas cohabiter les deux. C'est la même chose avec
veut tout entier, frère. Amen. Dieu nous veut tout entier. Tel que vous me voyez là, Dieu nous veut tout entier. C'est-à-dire, Dieu veut que lorsque je dors, je pense que lui. Oui. Bon, mais maintenant, c'est pas facile. Parce que le diable est redoutable. Il va amener des mauvaises pensées. C'est ce que je vous dis, c'est la vérité. Et c'est là où intervient le combat du chrétien. Vous devez prouver que vous êtes mort. Le diable inspire. Dieu inspire. Maintenant, Dieu nous a équipé d'un logiciel de détection de la bonne inspiration et de la mauvaise inspiration. Dieu nous a équipé de cette faculté. C'est nous-mêmes qui acceptons d'être sous le joug étranger. Parce que nous avons discerné que ce joug-là, l'onction dans laquelle je suis n'est pas de Dieu. Mais Dieu reste toi. Nous acceptons de mauvaises pensées, de mauvais logiciels. On est là de l'audace à l'enfer. Non, c'est pas possible. Nous devons pouvoir être capables de garder notre matrice vierge. Quand la mauvaise pensée, Dieu te dit, regarde-moi Satan, tu penses ce qui est juste, tu peux faire ça. Dieu nous a donné le pouvoir, ça c'est la vérité. Sinon on n'y arrivera jamais. Notre adversaire est redoutable. Vous savez quand vous engagez un divorce, c'est pas facile. Vous partez procédure sur procédure, avocat sur avocat. Hein? Ça c'est dans le domaine naturel. Mais dans le spirituel, ça existe. Vous voulez entamer un divorce contre le diable. Pensez-vous qu'il va vous entraîner par vous pensez que oui, non, d'accord, tu as dit, bon, c'est fini, oui, bon, c'est fini. Ah non! Il a un intérêt avec toi. Il ne veut pas laisser son intérêt. Il discute ses intérêts, c'est que tu sois à son service. Pourquoi Jésus l'a vaincu? C'est parce que Jésus a déclaré qu'il n'a rien. C'est-à-dire, il n'y a rien du monde dans Jésus. Que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les actions, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans la vie. Il n'y avait rien du monde en Jésus. C'est pourquoi il pouvait dire, il n'a rien à moi. S'il vient fouiller en moi, il ne trouvera rien à moi, ce qui lui appartient. Et l'évangile, effectivement, consiste évidemment à nous dépouiller de tout ce qui appartient à Satan. C'est ça que l'évangile fait. L'évangile consiste à nous dépouiller de tout ce qui appartient au monde pour que nous puissions mourir au monde. Et à partir de ce moment-là, alors, Christ peut maintenant se révéler à nous et nous fiancer. Parce que quand il regarde, ah oui, elle est pure. Oui, il est pur. Ah oui, il n'y a rien de monde dans lui. Ah oui, non, il n'appartient pas à quelqu'un. Ah non, parce qu'il est hors de question que Dieu soit à Christ et puis le diable viendra le porter plainte pour dire, oh, c'est une voleuse. Vous suivez ce que j'ai envie de dire? Vous savez, quand on célèbre le mariage, il y a un type parfait. Quand on célèbre le mariage, le frère et la soeur sont là, on pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire au sujet de cette union? Si tu connais, présentez-vous. Il y a quelqu'un qui fait opposition à ce mariage? Il y en a, levez-vous. Il y a quelqu'un qui fait opposition? L'opposition, c'est que si dans l'assistance, il y a quelqu'un qui connaît un antécédent avec la soeur ou un antécédent avec le frère, soit disant que le frère peut-être était marié, il a pas en Congolio, il a fui son mariage, il est venu en cachette ici, et il manque, il est fille, mais il n'est pas marié, et puis dans la scène, ah, mais je connais mon cerveau! Vous suivez, non? C'est pourquoi on pose toujours la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît quelque chose au sujet de la mariée ou du marié? Si oui, lève la main, viens, apporte ton démenti, mets l'opposition. Oh non, la femme n'était la femme de Mazoulia. La sœur Mazoulia, elle a fui. Donc elle veut vous dire, fille, elle est mariée. Oh, elle est mariée, son mari, attendez, j'appelle son mari. Donc on vérifie si l'un ou l'autre n'a pas un antécédent avant d'unir. S'il y a l'opposition, on n'unit pas un mariage. Mais c'est symbolique. Alors pourquoi voulez-vous, s'il y a un antécédent dans votre vie, pourquoi voulez-vous qu'on soit marié à Christ? Ah non, il vérifie bien si tu as vraiment divorcé à votre nom. C'est pourquoi nous, baptême là, vérifions si nous sommes morts. Amen. Vérifions si le
C'est important. Parce que le peuple se croit à un moment donné, nous voyons le diable nous discuter avec Dieu. C'est la vérité. C'est vrai. Nous voyons que l'ennemi nous discute et nous sommes des croyants, non? Amen. Nous sommes censés appartenir à Christ. Amen. Et quand nous rendons un culte, le culte est agréable, non? Tout le monde est entier va se réjouir en lui, non? Mais vous voyez quelqu'un qui a du mal à chanter, il a du mal à dire, il a du mal à... Il est discuté. Son premier mari n'est pas mort. Pendant que Christ lui fait la cour, au travers de la prédication, il a du mal à dire Amen. Parce que le premier mari est allé, tais-toi. Vous suivez l'image. Parce que Christ nous fait la cour dans la prédication. Est-ce que vous savez? On a appris que ce cours, c'est Christ qui est en train de nous courtiser. Mais oui, il est en train de nous servir. Par la parole, chérie, je t'aime. Je t'ai réservé une place. Je suis allé préparer une place pour toi. Et c'est cela que je viens de te prendre. Est-ce que ça te dit? Est-ce que tu penses? Et quand tu n'es pas ça, tu dis oui, ça me dit. Oui, je veux. Oui, je veux. Il dit alors ouvre ton cœur. Alors c'est l'évangile qui fait ça. Et à partir de ce moment, frère, tu peux dire au diable, allez, tout ce qui est à toi, je te dis encore quoi. Allez, tiens, c'est là le moment. Oh, mais là, j'ai confessé. Oh, ça te dit, je dis, j'ai confessé. J'ai dit, merci. J'ai rendu, j'ai restitué, j'ai fait ceci. Oui, frère, dépouillons-nous les œuvres du diable. Si on n'est pas dépouillé des œuvres du diable, alors on n'est pas divorcé. Et si on n'est pas divorcé avec notre premier mari, on doit constater qu'il est mort et il n'aura pas de mari. Et voilà ma prêché, mariage et divorce. Moi j'ai dit divorce et mariage. Parce que notre première naissance nous a liés à un mari qui est la chair. C'est vrai, non? Maintenant, pour contracter notre mariage avec Christ, il est important que le premier mari on constate ça. Amen. Le premier mari, c'est l'ancienne vie. Il va constater qu'elle est morte. Cette ancienne vie sur le monde, sur les œuvres de la chair, sur le péché, les membres de la chair qui agit. On a constaté qu'elle est morte. Avant de pouvoir contracter un nouveau mariage avec Christ. Parce que Christ, lui, encore, Paul insiste, n'a fiancé que les vierges. Si vous n'êtes pas vierge, c'est pas possible. Alors, regardons un peu. Vous voyez, avez-vous entendu ce que Romain nous dit ici, dans Romain 12? Romain 12 nous dit quelque chose de très important ici. Romains 12. Reprenons cela. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, écoutez le verset 8. Ne vous conformez pas au siècle présent. Frères et sœurs, si on s'arrête sur ce passage, on va faire des mois et des mois. Parce que la conformité au siècle présent, il y a beaucoup de choses à dire. Nous sommes colonisés par ce qu'on voit dans le siècle présent. Il y a beaucoup d'inventions, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup d'influences. Le siècle dans lequel nous sommes a beaucoup d'influences. Et le chrétien est colonisé par l'influence du siècle présent. Et vous allez remarquer que ce sont ces influences-là même qui conditionnent notre mode de vie. On ne se rend même pas compte que nous sommes influencés par le siècle présent. Alors la Bible dit ici, je vous exhorte, lui, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà notre bataille. Ne vous conformez pas au siècle présent. Dans chaque siècle, il y a sa mode. Il y a son système de parler. Il y a son système de langage. Il y a son système d'habillement. Il y a son système de coiffure. Il y a son système de vivre. Le siècle vient avec ses options. Maintenant, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez qu'on doit veiller.
garder notre esprit en veille. Et il dit ici, qu'est-ce qu'il nous demande ici? Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire que nous avions une certaine intelligence. Nous avions une certaine façon de voir, une certaine compréhension, l'influence que nous avions reçue. Maintenant, Paul dit, soyez transformés. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais soyez transformés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire, ce que le monde appelle intelligent, quand tu es renouvelé par ton intelligence, tu verras que ce n'est pas intelligent. Frères et sœurs, l'amour du monde nous enveloppe. L'influence du monde nous enveloppe. Nous sommes englobés dans l'influence du monde. Le monde est tellement raffiné que la Bible nous demande d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc notre intelligence est remise en cause. Aligner notre intelligence selon la volonté de Dieu. C'est là où notre intelligence sera renouvelée. Mais si notre intelligence nous voit les choses comme le monde, on n'est pas renouvelé. Et là, il faut une virginité spirituelle. Il fait une véritable transformation dans notre matrice spirituelle s'impose. Et seul l'évangile a le moyen. Nous ne savons pas ce que nous faisons. Quand nous restons souvent à la parole, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais c'est en obéissant que la parole, que le pouvoir divin nous transforme sans que vous le sachiez. Le secret de ça, c'est l'obéissance. Frère, quand tu obéis, la parole que vous voyez là ici a la puissance de renouveler ton intelligence, de renouveler ta pensée, de renouveler ta façon de voir les choses. Tu verras les choses positivement selon la parole. Parce que tu t'es exercé à l'obéissance. On n'a pas dit que vous-même faites cela. Vous n'y arriverez pas. Mais Dieu ne nous importe pas de faire en vous ce qu'il a promis. Il vous demande à vous et à moi ce qu'on obéit. Obéissez, le renouvellement de l'intelligence est possible. Parce que nous ne devons plus voir les choses comme le monde. Quand on parle du renouvellement de notre intelligence, ça voudrait dire, frère, que nous ne devons plus voir les choses comme le monde voit. Mais c'est sûr et certain. Nous avons notre vision des choses. Et la vision que nous avons, c'est selon les Écritures. Quand notre intelligence est renouvelée, nous voyons les choses de Dieu. Mais quand l'intelligence n'est pas renouvelée, nous marchons à terre. Nous sommes là. On a Dieu à la bouche, non? Notre vie montre qu'on est mort. Vous savez, c'est souvent triste à dire, mais c'est quand même la vérité. C'est vrai. Christ vous invite à une véritable transformation. Frère, quand le Seigneur saisit votre cœur, il vous transforme. Est-ce que vous savez que un cœur que Dieu a possédé est incapable même de faire mal? Bon, moi je ne sais pas comment c'est possible. Mais très franchement, un cœur que Dieu a saisi est incapable de faire mal. Il ne saura pas le faire. Même quand il loge une mauvaise pensée en lui, il est malade. Il est malade. Vous savez, le diable travaille dans la pensée. Le diable est intelligent. Vous n'êtes pas plus intelligent que le diable. Vous savez, nos ruses qu'on fait là, le diable c'est bon. Il est 1000 fois plus intelligent que nous. La seule manière pour nous d'être plus intelligents que le diable, c'est obéissant. Quand nous obéirons à ce que Dieu dit, nous serons plus intelligents que le diable. Mais tant que nous n'obéissons pas et que nous pensons que nous sommes intelligents, nous ne sommes pas intelligents. Il est 10 000 fois plus intelligent que nous. Et nous manipulons. Le combat se passe ici. Formatons ici. Vous pouvez ne pas parler. Vous pouvez ne pas parler. Mais les actions que vous posez révèlent ce qui est en
conflit. Ça, c'est vrai. Maintenant, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je sais que vous comprenez. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que nous avions une certaine intelligence. Maintenant, il faut que l'intelligence soit renouvelée, remodelée maintenant selon Christ. Amen. Maintenant, regardez très bien. Quand ce renouvellement d'intelligence est fait en nous, écoutez la suite, il dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Amen. Donc, vous ne pouvez pas discerner la volonté de Dieu si votre intelligence n'est pas renouvelée. C'est vraiment la parole. Amen. Vous pensiez que vous êtes dans la volonté de Dieu, mais en fait, vous n'y êtes pas. Amen. Parce que votre intelligence n'a pas été renouvelée. Vous pensez encore de façon charnelle. Vos actions montrent que vous êtes charnels. Vos comportements montrent que vous êtes charnels. Quand quelqu'un est renouvelé dans son intelligence, même ses actions montrent sa spiritualité. Amen. Frère, Christ vous invite à une autre vie. Amen. Franchement, c'est vrai. Christ vous invite à une autre vie. La vie que nous avons héritée n'a rien à voir avec la vie de Christ. Rien. Et cette vie-là, ce n'est même pas une cour de morale. La vie, c'est pas bon, je pense que je vais agir bien comme ça. Non, quand toi tu penses, ça c'est toi. Ça n'a rien à voir avec la vie de Christ. Moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de tes propres décisions à toi. Je ne parle pas de ta vie à toi que tu as taillé sur tes propres décisions. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de la vie céleste divine que Dieu dépose dans le cœur de quelqu'un qui est régénéré. Moi, c'est de ça que je parle. Moi, je ne parle pas de tes fabrications maison. Tu t'es posé toi-même un comportement. Toi, tu as fait sa vie de Christ. Non, tu es un religieux. Il faut mourir au monde. Il faut mourir à tes pensées. Il faut renouveler ton intelligence. Et Christ se porte du talent de te donner la vision céleste. Beaucoup parmi nous, on a bossé le code moral. Moi, je ne parle pas ici de ça. Ici, nous parlons de la vie de Dieu. Que le Saint-Esprit dépose dans le cœur de sa fille, dans le cœur de son fils. Et il manifeste les œuvres de Dieu. Ah oui, regardez très bien. Allons-y dans, regardez très bien. Allons-y dans Galates. Galates 4, Galates 5. Regardez ici. Galates 5. Commençons au premier verset ici. Regardez. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. 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 Christ vous a affranchis à la liberté. Amen. Pourquoi voulons-nous encore nous mettre encore sous d'autres sanctions? Des sanctions qui n'ont rien à voir avec la parole. Non, faisons pas ça. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Amen. Votre attention. C'est-à-dire, ne fabriquez pas la circoncision. Ici, quand Paul parle ici, Paul parle des œuvres que chacun veut faire de lui-même pour être vu. Amen. Oh, amen. Ne faites pas les choses de vous-même pour être vu. Amen. Ne faites pas le paraître. C'est ça mon nom. Amen. Ne faisons pas le paraître pour qu'on sache que je suis un homme. Non. Il dit ici, il dit, voici mon Paul, je vous dis, que si vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi de ta terre. J'aime Paul.
Donc, toi qui fais le paraître là, tu es tenu de faire le paraître dans tout. Tu vas voir que tu n'y arriveras pas. Amen. Tu n'y arriveras pas. Laisse Christ travailler. Amen. Laisse. D'abord, il ne t'a pas demandé de faire quoi que ce soit. Il t'a seulement dit laisse, moi j'ai fait. Toi tu dis non, 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 moi j'ai fait. Et quand tu fais, il y a des ratés. On peut voir. Alors il dit ici, il dit, et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. C'est-à-dire, vous qui fabriquez la sainteté, vous qui fabriquez les faux comportements, pour qu'on sache, oh non, le frère est un peu comme ça, la soeur est un peu comme ça, les fabrications maison, vous êtes déchus de la grâce. C'est-à-dire, ce que tu aurais pu recevoir par la grâce, tu n'auras plus. Puisque tu es en train d'imiter ça par ta propre force. Alors tu ne recevras plus ça de Dieu. Oh, tout ce qui vient de toi, il y a des failles. Et ce n'est pas vrai. Alors il dit ici, pour nous, c'est de la foi, je suis au verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Amen. Car en Jésus-Christ, il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Amen. La parole de Dieu. Quelle profondeur. Donc en Christ, les fabrications n'ont qu'une valeur. Les paraîtres n'ont qu'une valeur. Mais seulement les actions produites par la foi. Parce que vous aimez Dieu. Amen. Les choses là sont vraies. Amen. Et vous savez, frère, ces choses là qui sont vraies, qui sont déposées en vous par l'Esprit, ne sont pas changées. C'est-à-dire que vous ne varierez pas. Amen. Vous ne trierez pas. Amen. Non. Vous ne trierez pas. Amen. Ces choses-là, c'est l'Esprit qui est installé sans vous. Amen. Ça constitue un dépôt. C'est une vie. Amen. Peu importe la personne qui est en face de vous, vous manifesterez cela. Amen. Mais vos choses que vous fabriquez là, vous triez les gens. Amen. Oui. On sait que c'est faux. Oui. Amen. Laissons Dieu travailler en nous. Faisons en sorte que le premier mari meure pour de vrai. Divorçons pour de vrai. Il dit, car en Jésus-Christ, je reprends le verset 6, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la paix. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisqu'il est retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Amen. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, deux points. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Mais si vous vous mordez, vous vous dévorez les uns les autres. Prenez garde que vous ne vous détruisez. Prenez garde que vous ne soyez détruits l'un par l'autre. Quand les choses ne sont pas faites au milieu de nous par l'amour, c'est là où vous voyez les pincements, les graissements des dents. Oui, simplement le socle, c'est pas l'amour. Le socle, c'est le paraître.
Parce que si le socle c'est l'amour, il n'y a pas de baissement par l'amour. On ne se dévore pas les uns les autres. On ne se détruit pas les uns les autres. Tout est amour. Et tout ce qui est fait par amour est vrai. Je le crois. Maintenant, regardez ici. Verset 16 maintenant. Regardez. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux. Avez-vous entendu cette écriture? La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Et les deux sont opposés. De sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Amen. Marquons un petit instant, une pause. Observez très bien. Ça veut dire que dans ce passage, tu n'es pas neutre. Il y a quelqu'un à qui tu es soumis. Les œuvres que tu es en train d'accomplir maintenant, tu es en soumission par celui à qui tu obéis. Parce que l'Écriture dit, écoutez très bien, l'Écriture dit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. En d'autres termes, chacun de nous, alors, est conduit par un esprit. Tout ce que nous faisons est conduit par un esprit. Je dis amen. Donc, il n'y a pas de neutralité dans ça. Amen. Donc, quelqu'un ne peut pas dire que non, ça c'est moi qui fais. Non, c'est pas toi qui fais. Non. Soit c'est l'Esprit de Dieu, soit c'est la chair qui te conduit. C'est pas toi qui fais. Alors, ce que tu fais, tu obéis à celui qui est maître de toi. Ce que tu fais montre et à qui tu appartiens. Ce que tu fais montre, parce qu'en réalité, la femme est soumise à son mari. Puisque nous sommes dans le contexte du mariage. La femme soit soumise à vos maris, non? En toute chose, non? Est-ce que c'est vrai? Très bien. Alors, donc, ce que nous faisons étant l'épouse, ce que nous faisons, nous pouvons voir la nature des actions que nous posons pour voir quel est notre mari. Si c'est la chair, nous verrons les œuvres de la chair. Si c'est l'esprit, nous verrons les œuvres de la chair, de l'esprit. En fait, les œuvres que nous manifestons déterminent à qui nous obéissons. Le caractère que tu as, le comportement que tu as, les propos qui sont de ta bouche, la vie que tu mènes, alors tu as une seule préoccupation, c'est de te soumettre à ton mari. Amen. Si ton mari c'est la chair, alors c'est pourquoi tu te comportes selon les désirs de la chair. Dans tes actions, dans tes parler, dans tes pensées, dans tes mouvements, tu obéis à ton époux. Maintenant, si c'est le côté de l'esprit, alors tu obéis. Amen. Continuons la lecture. Regardez. Si vous êtes conduit par l'esprit, écoutez très bien. Si vous êtes conduit par l'esprit, là maintenant, c'est le mari de Christ. Vous suivez? Parce que chaque mari a ses œuvres, a sa vie. Bon, maintenant, ici, nous tous ici, ce soir, chacun maintenant va regarder, il est la femme de qui? Ou elle est la femme de qui? Est-ce que tu es la femme du diable? Appelons les choses correctement. Est-ce que tu es la femme du diable ou tu es la femme de Jésus? Maintenant, ce n'est pas toi qui le dis, c'est pas moi qui le dis. L'Écriture va déterminer les œuvres de chaque mari. Plus que la femme est censée se soumettre à son mari, et maintenant nous allons voir. Maintenant, chacun fait l'examen de sa propre vie. Mais si, disons, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Écoutez maintenant les œuvres du premier mari. Nous tous sommes
on peut voir si tu as divorcé avec lui ou pas. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est quoi? Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'état. C'est pas fini. Et les choses semblables. Continuez. Le commossa, les toisés, le mépris, l'esprit hautain, les fanfarons. Il a dit les choses semblables. Voilà. Maintenant, toi, regarde cette église-là. Frère, s'il vous plaît, tu peux ne pas faire tous les 99% de la liste, mais tu as le commossa. Tu n'as pas divorcé. Amen. Pour nous autres, on comprend que il vit. Amen. Tu nous as demandé qu'il est mort. Mais nous pouvons tous savoir qu'il est vivant. Amen. Frère, quand on meurt, il y a le certificat de décès. Hein? Donc, chacun va pouvoir voir. Et là, c'est vraiment des choses qu'on va prendre au sérieux. Parce que Paul dit, je vous ai fiancé, comme une vierge pure. C'est lui qui dit ça. Comme une vierge. D'abord vierge, ensuite pure. Donc il y a deux vertus importantes. Vierge et pure. Donc on peut être vierge et impur. Alors Paul dit vierge et pure. Maintenant regarde-toi. C'est tout. Il s'agit de la parole de Dieu. Nous sommes tous invités à nous mirer. C'est le miroir de la parole. On ne se mire pas par rapport à un frère. On se mire. Non. Ici, notre miroir, c'est la parole. Nous tous, nous sommes soumis au test de la parole. C'est vrai, frère. Chacun va pouvoir être honnête avec soi-même et regarder sa vie, regarder ses œuvres, regarder ses actions, regarder ses pensées par rapport à la liste noire. Moi, j'appelle ça la liste noire. Si les œuvres énumérées dans la liste noire, il y a même une qui se retrouve en toi, ton mari est vivant. Et ça, c'est vrai. Regardez très bien. Regardez très bien. Écoutez, ce n'est pas moi qui dis. Vous allez voir ce qui est écrit ici. L'envie, le verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès d'état et les choses semblables. Je vous le dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. C'est clair et catégorique. Amen. Si l'une de ces choses se trouve en toi, tu ne seras pas parler. Disons les choses clairement. Si l'une des choses, si c'est tout, là, c'est même encore pire. Mais s'il y a l'une de ces choses dans la liste noire qui se retrouve en toi, oublie vraiment. Amen. Et Paul dit, n'héritera pas le royaume de Dieu. C'est écrit ici. Amen. Tu vas amener ça à nous là-bas. Amen. Là-bas, c'est des choses comme ça ne partent pas. Amen. Ça, ce sont les choses de la terre qui périront avec la terre. Et si tu as ces choses, c'est parce que tu n'as pas voulu être renouvelé. Je veux que ton intelligence, quant aux choses du monde, soit renouvelée pour que ton intelligence n'attaque les choses spirituelles. Maintenant, voyons l'autre mari. L'autre mari spirituel aussi. Le verset 22, il dit mais le fruit de l'esprit, avant c'est le fruit du premier mari, la chair. Maintenant, ça c'est le fruit du deuxième mari, Christ, l'esprit. Et il dit mais le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'est pas dit les fruits. Il a dit le fruit. Donc, si tu as l'esprit, tout ça, ce sont fruits. Amen. Tu as l'esprit, non?
Tu as le Saint-Esprit, non? Je te réponds. Tu as le Saint-Esprit, non? Nous autres, là, on veut voir le fruit là, non? Parce que ce n'est pas ton fruit. C'est le fruit de l'esprit. Donc, si tu dis que tu as l'esprit, nous, là, on doit voir ça là dans toi. Maintenant, ton esprit est bizarre, on ne voit pas ça. Nous autres, tu as du mal à le convaincre. Regardez ce qu'il dit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ton amour, là, tu tries. C'est vrai. Ton amour, là, tu tries. J'aime le frère. Non, là, c'est un gros. J'aime le frère. Quand tu vois l'autre frère, non. J'ai dit Amen. C'est faux. J'ai dit Amen. Regardez ici. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est vrai, non? Amen. La joie. Dites Amen. Frère, je lis. C'est pas moi ici, je lis. Vous êtes même en vague dans les amens. On dit le fruit là, la première main c'est l'amour. Je me sens bien. Premièrement, c'est quoi? L'amour. Mais ça va de soi. Si j'ai l'amour, je suis en joie. Mais notre amour, là, on est Christ. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Quelle séduction du diable. Frère, si tu as l'amour, hein, tu dois être en joie. La Bible, soyez toujours là. Je n'entends pas. Soyez toujours là. Que je mange, que je n'ai pas mangé, soyez toujours là. Que tout va bien, que tout aille mal, soyez toujours là. Dans le mauvais moment, dans le bon moment, soyez toujours là. C'est écrit, oh. Je suis responsable de dire ce qui est écrit. Mais notre joie alterne, comme ce qu'on a vu dimanche. Aujourd'hui, on est joyeux et nous, on est triste. Après demain, tout va bien. Après demain, il ne va plus. Simplement parce qu'on n'est pas dans la présence de Dieu. On n'est pas dans la gloire de Shekinah. Mais celui qui est dans la gloire de Shekinah, expérimentera la gloire de Shekinah. Il aura la vie de Dieu, la vie en abondance. Et cette vie-là, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la douceur, c'est tout ce qui va là-dedans. La personne qui a dans la gloire de Shekinah reçoit avec ça. Il n'est pas changeant. Parce que quand tu donnes, il ne retire pas. Non, quand il donne, il donne. Quand il te donne l'amour, tu as l'amour. Elle te donne la paix, tu as la paix. Il a dit, hein, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Vous savez comment le monde donne? Le monde donne quand tu es bien avec lui, il te donne. Quand tu es bien, il arrache. Bon, c'est pourquoi il dit, je ne donne pas comme le monde donne. Christ, quand il donne, il donne. Quand il bénit, il bénit. Quand il aime, il aime. Quand il sauve, il sauve. Quand il pardonne, il pardonne. C'est ça notre Dieu. Alors les choses qui lui aiment, nous les recevons de Dieu. C'est pourquoi quand nous recevons cette vie-là, frère, il ne peut plus la reprendre. Et personne ne peut la reprendre. Dieu ne nous sauve pas aujourd'hui pour nous perdre. Non. Quand nous avons reçu la vie de Dieu, elle demeure. Rien ne la changera. Regardez. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Amen. Après la joie. Après la joie, la paix. Hein? La paix, la patience. Soyez patients vers les autres. Amen. La patience que donne Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est la patience à supporter. Amen. L'autre n'est pas encore à ton niveau, tu supportes. Amen. Ça, c'est la vraie patience qui est une vertu de l'esprit. Quand Dieu te donne la patience, c'est la patience à supporter les autres. Tu vois le bien de mettre encore faible, supporte. Ne l'habille pas. Par contre, aide la soeur et arrive à ton niveau. Sois patient en priant
pas en condamnant, pas en jugeant, pas en méprisant, pas en jeter la pierre. Non, sois patient. Parce que tu l'aimes. Et en priant, tu feras trois fois que Dieu l'amènera aussi à ton niveau. Quand nous recevons les vertus de Dieu, sont des vraies vertus. Ça fait que nous soyons vrais. Tout ce que nous manifestons est vrai. Même si on vient nous contrarier. Regardez. Le messager dit, si quelqu'un est mort, et il dit à un cadavre, espèce de vieil hypocrite, voyez s'il va bouger. Et il passe à côté d'un cadavre, il est mort. Oh, regarde, espèce de vieil hypocrite, tu vois. Observe-le. Je suis qui hypocrite? Tu mentais. Meurs pour le vrai. Quand tu n'as pas envie de mourir, lève-toi vite. Après le jour des morts, tu joues les morts avec. Non. C'est vrai, non? Mais s'il est mort pour le vrai, insulte-le. Oh, menteur, c'est le vieil hypocrite. Regarde ma son nez. Il ne bougera pas. Tu dis, oh, il ne bougera pas. Peu importe tout ce que tu lui diras. Traite-lui tous les noms d'oiseaux, il ne bougera pas. Il dit, c'est ça quelqu'un qui est mort. Maintenant, il balance ça sur nous. Nous sommes censés mourir quand cette chair, cette nature. Si nous sommes morts, frère, on peut nous insulter. On peut nous cracher dessus. On peut nous critiquer. Mais c'est la vérité. Vous voulez qu'on vous dise quoi? C'est ça la parole. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous bénissent. Hein? Bénissez ceux qui vous bénissent. Il a dit quoi? Bénissez ceux qui et faites du bien à ceux qui et aimez ceux qui. Vous ne voyez pas que c'est le contraire. Comment serait-il possible? Non, c'est la vie qui vient d'en haut. Quand nous recevons ça de lui, frère, nous sommes réellement comme ça. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Quand nous recevons cette vie de lui, elle nous amène à supporter cette nouvelle vie, à prier pour. Je vous dis la vérité, frère, à aimer nos ennemis. Vous avez un sentiment de pureté dans votre cœur, et pourtant vous savez que celui-ci ne vous aime pas. Mais vous n'avez pas un sentiment réciproque à ce qui ressent votre droit. Vous, au contraire, vous l'aimez. Mais tu peux faire ça. L'homme mortel a tendance de rendre l'appareil. Tu le fais, je te rends. Il faut être extraordinaire pour faire exactement ce qu'il faut faire. Un homme ordinaire, c'est le raison que tu me suis déjà devant. C'est les hommes ordinaires. Jésus a dit, si vous dites bonjour seulement à ceux qui vous disent bonjour, vous donnez seulement à ceux qui vous donnent. Il dit, que faites-vous d'extraordinaire? Donc, notre thème de Jésus voudrait que nous soyons extraordinaires. C'est-à-dire nous sortons de l'ordinaire. Or, la seule manière pour sortir de l'ordinaire et être extraordinaire, c'est être surnaturel. Vous ne pouvez pas être extraordinaire en étant naturel. En venir en étant charnel. Parce que la chair réagira. Donc, pour être extraordinaire, il faut être surnaturel. Or, qui dit être surnaturel veut dire il a tué la chair. Donc le décès a été constaté. Pendant 10 ans, mais dans sa vie, le divorce a été constaté. Maintenant, il peut se marier à un nouvel époux qui est Christ. Parce que le premier est mort. Il a crucifié la chair et toutes ses passions. La chair ne vit plus. Le monde ne vit plus. Les composants ne vivent plus. La jalousie ne vit plus. Les critiques ne vivent plus. L'animosité ne vit plus. Tout le monde, ça ne vit plus. Il est mort. Alors le divorce a été constaté. Maintenant, Christ peut dire, ok, maintenant je peux me marier à toi. Parce que quand je regarde, tu n'appartiens plus au monde. Il n'y a plus rien du monde en toi. Ok, d'accord. Tu es pur quant au monde. Tu es vierge. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant vie les uns les autres. Amen. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair et toutes ses passions. Si ce n'est pas ça, on n'est pas mort à notre premier mari. On n'est pas divorcé. Et dans ce cas, il ne pourra pas avoir de nouveau mariage. Amen. Donc il faut d'abord divorcer avec le monde avant de se remarier à Christ. Amen. Et pour ce faire, nous devons passer par le processus de la purification et de la